Encore parce que tu sais, tu as toujours à donner. Amen. Parce que tu es là ce soir. Alors dis encore ce soir, je suis né de Dieu, j'ai la victoire. Amen. Ça c'est le partage des enfants de Dieu, ça. Alléluia. Hey. Dieu. J'espère que tu es prêt. Hein? Amen. Que Dieu t'inspire ce soir. Amen. Mon âme a très soif de toi, Seigneur. Alléluia. Hey. Je reste dans la
ton saint nom, et mon cœur chante, et mes mains glorifient ton nom, et mon cœur chante, mon âme bénit. Alors chante avec ton cœur ce soir. Passer ta journée. Je ne sais pas si tu as eu des problèmes, des soucis, la maladie, mais ce soir je vais te dire, pour t'encourager, pour t'aider, canalise tes pensées maintenant. Glorifie Dieu déjà dans tes pensées ce soir. Rappelle-toi de la grandeur de ton Dieu ce soir et laisse tout cela de côté. Viens, dispose ton cœur. Alléluia. Et je vais t'encourager en te disant que le Saint-Esprit est là pour toi. Alléluia. Je le rappelle ce soir que le Saint-Esprit est là pour t'aider. Amen. Dans ta faiblesse, le Saint-Esprit est là pour t'aider. Dans ton découragement, le Saint-Esprit est là pour te consoler. Et il t'amène à adorer Dieu. Parce que tu réalises l'amour de Dieu. Ma soeur, quand tu connais l'amour de Dieu, oh, les problèmes sont là, mais tu sais qu'il y a l'amour de Dieu. Il y a la provision. Oh, Dieu nous aime d'un amour infini. Dieu nous aime d'un amour si grand qu'on ne peut pas le mesurer. Alors ce soir, venez dans l'amour. Voyez de quel amour le Père nous a aimés. Il nous appelle ses enfants. Alléluia. Merci Seigneur.
soir. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Que le Seigneur est mon grand trésor. Fais des miracles en moi. Le Dieu de l'impossible est là ce soir. Le Dieu de miracle est là ce soir. Il n'a pas dit son dernier mot. Il le fera encore pour toi. Ta situation n'est pas finie. Ta vie n'est pas finie. Ton mariage n'est pas fini. Tes enfants ne sont pas finis. Je n'ai pas dit son dernier mot. Je ne veux aimer que toi, car le Seigneur est mon grand trésor. Fais des miracles en moi, entre chez moi, entre dans ma vie, renouvelle ma structure, guéris toutes mes blessures. Alléluia. Lève tes mains ce soir, parce que Dieu veut le faire vraiment. Là où l'homme a dit que c'est fini pour toi, je m'adresse à un cœur ce soir. Lève tes mains par la foi, mon frère, ma soeur, et permets à Dieu de changer la circonstance. Là où l'homme a donné un verdict négatif sur ta vie, là où aujourd'hui tu as pensé à des choses négatives sur ton avenir, Dieu te dit ce soir, lève tes mains par la foi, viens à moi, lâche tout, dépose tout à la croix, là où Jésus a tout accompli. Jésus a pris même en charge ton avenir, ne t'inquiète pas ce soir. Tu n'as rien d'autre à faire, fais juste ce pas de la foi. Lève juste tes mains dans la présence de Dieu et dis, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je te laisse le contrôle, Seigneur. Je te laisse ma vie, je te laisse mon avenir. Je ferme mes oreilles aux choses négatives que j'ai entendues sur mon avenir, aux pensées qui ont essayé de m'accabler, de m'enfoncer. Ce soir, je sors du trou, je sors du gouffre ce soir, et je refais la surface, je refais surface, je lève la tête, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Mon avenir est entre ses mains, mon avenir est entre ses mains. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur qu'il a formés sur ma vie. Je le déclare ce soir, je sème ces paroles dans le spirituel ce soir. Ces paroles de vie ce soir font taire la mort. Les paroles mortes ce soir sont détruites ce soir au nom de Jésus. Les paroles stériles, les paroles qui ont dit que tu seras stérile, elles sont éteintes ce soir. Elles sont foudroyées par le feu du Saint-Esprit, par l'amour du Père, par la vérité. Parce que Dieu a dit, ce sont des projets de bonheur et non de malheur que j'ai formés sur ta vie. Alléluia. Alors ce soir, avant d'adorer Dieu, je vais te dire, ne demande pas à Dieu comment, laisse le Seigneur le faire. Alléluia, Seigneur, nous t'honorons dans ce lieu parce que tu es le Dieu de la vie. Et là où il y a les paroles mortes, tu fais un échange divin ce soir. Dieu fait un échange, Dieu échange, Dieu prend la vie et enlève la mort. Dieu prend les paroles mortes ce soir et il les enlève, il amène des paroles de vie ce soir. Alléluia. Dieu prend les ténèbres et il les remplace par la lumière ce soir. Dieu fait un échange divin ce soir dans ta vie, un transfert divin ce soir, afin que tu sois positif. Alléluia.
au lieu de nous plaindre ce soir, nous voulons t'adorer. Entrons ce soir, frères et sœurs, posons les pieds de la victoire. Tu es d'accord? Pose tes pieds de la présence du roi des rois qui est là ce soir. Pose tes pieds de la vie ce soir. Retiens tes pieds de la mort. Pose tes pieds de la victoire ce soir. Viens adorer ton Dieu ce soir. Seigneur, nous voulons t'adorer.
croyons, Seigneur. Tu vas encore te manifester ce soir. Là où il y a la foi, Seigneur, dans la vie de ton peuple. Là où ton nom, Seigneur, est élevé dans nos chants. Par la foi que nous déclarons que tu es celui qui pourvoit nos besoins, Jéhovah Jireh. Celui qui guérit. Merci encore, Seigneur, pour les miracles qui nous accompagnent ce soir dans ta présence. Nous continuons de croire, Seigneur, en toi jusqu'à la fin, parce que tu es le Dieu qui est le commencement et la fin. Tu es le premier, le dernier, l'alpha et l'oméga. Et nous voulons t'honorer, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Père, de ce que tu vas agir. Prions, Seigneur, afin que tu agisses, que tu interviens pour notre sœur Marie-André, Seigneur. Là où elle a fait cette chute, Seigneur, tu emmènes la restauration dans sa vie, Seigneur. Tu emmènes la santé divine dans sa vie, Seigneur. Tu emmènes le miracle, Seigneur. Nous croyons, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Et merci encore pour ta parole, Seigneur. Parce que ta parole est pleine de vie, Seigneur. Nous avons la foi parce que nous sommes là, Seigneur. Mais nous voulons, Seigneur, laisser qu'une parole de l'Éternel tomber par terre. Alors nous voulons que ta parole tombe dans la bonne terre. Que ta parole tombe dans notre cœur ce soir, Seigneur. Afin que nous puissions les mettre en pratique pour la gloire de ton Saint-Nom. Bénis ceux qui sont là et même ceux qui vont nous suivre en direct, Seigneur. Que la parole de Dieu ce soir tombe dans la bonne terre, dans des bons cœurs, Seigneur. Qu'il reçoit ta parole avec douceur. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Et tous ensemble, nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Si tu peux crier fort, je t'invite de crier fort. Moi, je ne sais pas si je pourrais continuer de crier fort, mais ça va dépendre de la grâce du Seigneur. Amen. Vous savez que je réalise au fur et à mesure, on prend de l'âge. Le corps n'est plus pareil. Amen. Ne pense pas, parce que quand je crie, je suis sous l'onction, mais vous savez, le corps reste toujours physique. Amen. Alors ce soir, je vous souhaite encore bienvenue dans la présence du Seigneur. Bienvenue à l'école du Seigneur. Amen. Voilà, je vais continuer dans quelques instants. Et je vous invite de prendre la parole de Dieu, bien-aimé. Parce que nous ne savons pas quand sera la fin pour chacun d'entre nous. Que nous allons quitter cette terre. Mais nous ne voulons pas un jour quitter cette terre, bien-aimés, sans être dans la présence du Seigneur. Et sans avoir la parole de Dieu qu'il nous faut. Non seulement de croire, mais concernant notre salut pour l'éternité. Amen. Alors ce soir, je veux, bien sûr, par la grâce du Seigneur, terminer, conclure la vraie base. La vraie base concernant fondamentale de la prière. Donc je pose ça dans votre cœur, dans votre esprit, et bien sûr pour les gens qui suivent en direct, je vois que il y a pas mal de personnes qui écoutent la parole, qui reçoivent la parole, parce que la parole n'est pas pour nous-mêmes. Ça c'est la parole de Dieu, mais la parole est pour tous ceux qui croient. Amen. Alors j'ai envie que tu sois les prémices, que tu crois dans la parole et que tu reçois la parole de Dieu d'un bon cœur. Est-ce que tu es prêt? Moi, je prêche la parole de Dieu de bon cœur. Amen. Moi, je ne sais pas si tu reçois de bon cœur. Vous êtes là? Moi, je prêche de bon cœur et avec, bien sûr, la force que Dieu m'accorde. Et je dis, Seigneur, merci parce que je suis là encore d'un ministère pour prêcher la parole, pour enseigner. Je ne sais pas, Seigneur, à combien de temps tu vas me garder dans le ministère ou sur cette terre. Dieu seul connaît toutes choses. Amen. Voilà, nous allons nous retrouver dimanche matin pour le culte à partir de 9h. Et dimanche, je vais vous parler, bien aimé, comment nous devions donner, comment donner dans la justice de Dieu. Quand je parle donner, je parle pas seulement de l'argent. Si vous pouvez enlever dans votre pensée l'argent, parfois quand on parle donner, les gens pensent l'argent. Non, il y a beaucoup de choses que Jésus nous demande de donner. Amen. Vous savez, avant de donner l'argent, on doit donner notre amour. Qu'est-ce que vous pensez? On doit donner notre amour en priorité. Alors je vais laisser le reste, ça que je vais développer dimanche par la grâce du Seigneur. Et la semaine prochaine, si vous pouvez noter que à cause du mariage de notre sœur Marie-Luce et le frère Olivier, qui sera célébré le 15 août dans cette salle à partir de l'heure
15 heures, voilà, 15 heures. Donc nous allons célébrer ce mariage le 15 août, c'est férié, samedi prochain. Et nous aurons une seule réunion la semaine, donc on va garder la réunion mardi soir pour permettre de préparer la salle, etc. Parce qu'il y a bien sûr des chrétiens qui doivent se préparer aussi pour permettre d'avoir le temps devant eux. Et il y aura un changement, nous allons nous retrouver mardi soir pour la réunion comme ce soir, d'enseignement, selon que le Seigneur va nous diriger. On va chanter, on va bien sûr honorer la présence de Dieu. Est-ce que vous aimez la présence du Seigneur? Amen. Vous aimez la présence du Seigneur? Amen. Ce matin, je suis en train de prier, le Saint-Esprit m'a dirigé. Vous savez, on ne doit pas répéter la prière traditionnelle. Je dis Seigneur. Et c'est la première fois que cela m'arrive. J'ai peur de mourir. Vous êtes là? Ou pas peur? Je dis Seigneur, j'ai peur de mourir sans ta présence. Est-ce que tu comprends, bien-aimé? C'est-à-dire, Seigneur, je ne peux pas mourir sans ta présence. Parce que si quelqu'un ne meurt pas dans la présence du Seigneur, bien-aimé, il a quoi avoir peur? Mais quand on est dans la présence du Seigneur comme ce soir, la mort est un gain pour nous, comme dit l'apôtre Paul. Amen. Voilà. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, nous allons nous retrouver mardi soir à partir de 12h30 la semaine prochaine. Et notre culte, on va décaler un petit peu parce que comme il y a le mariage le samedi, je vais mettre à 9h30 jusqu'à 11h15 parce que vous savez, on a besoin de récupérer. Amen. On aura aussi la visite du pasteur Vicky, qui sera parmi nous à l'occasion de ce mariage. Il aura l'occasion de prêcher dans plusieurs églises aussi. Et bien sûr, moi, de ma part, j'ai d'autres contacts avec d'autres pasteurs qui aimeraient me voir, me rencontrer. Et ça, c'est personnellement. Donc, le Seigneur, il a plané notre chemin. Dieu prépare la voie. Amen. Alors, nous avons entendu il y a plusieurs sessions concernant la vraie base fondamentale sur la prière, c'est-à-dire de la prière. Nous allons reprendre notre Bible dans Matthieu chapitre 6 au verset 7. Et ce soir, nous allons lire le verset 13. Le verset 13. Gloire au Seigneur. Et je rends grâce à Dieu d'avoir cette force, cette grâce encore de vous enseigner. Alléluia. Matthieu chapitre 6 au verset 13 que nous allons développer et sera la 8e étape. Amen. Nous avons vu la première étape. Première étape. Deuxième étape. Non, que ton règne vienne. Troisième étape. Quatrième. Cinquième. Comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Sixième. Septième. Et ce soir, nous allons voir, 8e étape, on doit rien enlever, rien ajouter. Sinon, le Seigneur va nous ajouter aussi quelque part. Car, vous pouvez dire bien fort, Amen. Et nous acclamons le Seigneur pour sa bonne parole. Alors nous voyons que Jésus, il a clôturé cela, 8e étape, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles. C'est-à-dire, un siècle c'est 100 ans, mais tous les siècles, dans tous les siècles qui va exister, qui a déjà existé. Premièrement, le règne. Amen. Deuxièmement, si tu as ta Bible, tu peux citer, la puissance. Et troisièmement, la gloire. Alors, bien aimés, nous voyons que à lui seul qu'appartiennent dans tous les siècles, premièrement, le règne. Deuxièmement, la puissance. Et troisièmement, la gloire. Donc là, tu as ta Bible devant toi. Mais chez toi, tu dois répéter, tu dois apprendre, mémoriser dans tes pensées. Et tu dois confesser de ta bouche. Est-ce que tu peux le faire en fermant ta Bible ce soir?
à toi seul, dans tous les siècles, appartiennent, premièrement. Deuxièmement. Troisièmement, la gloire. Tu dois répéter ça tous les jours. Fais pas ça à l'occasion, mais tous les jours, tu dois faire cela. Parce que ça, c'est la prière que Jésus a établie. Bien aimé, c'est la base. C'est la base. Après, tu peux prier, bien sûr, il y a d'autres dimensions dans la prière, tu vas grandir, hein, mais ça, c'est la base. Vous savez, c'est comme dans un bâtiment, dans une construction, s'il n'y a pas la base, on ne connaît pas la fondation, ben, ça craint quelque part, hein. On a quoi d'avoir peur parce qu'on ne sait pas si le bâtiment va tenir, hein, parce qu'on ne connaît pas la base exactement. Alors, nous voyons premièrement que Jésus dit, ça, à lui seul appartienne le règne. Le règne, vous savez, c'est quoi? Le règne. Hein? J'ai enseigné là-dessus, hein? Parce qu'on avait vu deuxièmement, hein, deuxième étape, hein? Jésus dit, verset 10, que ton règne vienne. Qu'est-ce que c'est cela? Cela, ça signifie, vous savez déjà, j'ai enseigné. Hein? Comment? Ouais, je viens régner, mais comment? Comment? Hein? Ne t'écoute pas, moi. Merci. Merci. Quand on parle de règne, il y a un roi, ça veut dire qu'il y a un royaume. Amen? N'oublie pas la parole, bien aimé. Je suis là, hein, vous savez, ça, j'ai transpiré dans le ministère plus de 40 ans. J'ai consacré, ça c'est pour la gloire du Seigneur, parce que j'aime Dieu, j'aime aussi l'Église. Mais je ne veux pas, bien aimé, qu'un jour, quand je quitte cette terre, que vous allez en disant, oh, la voix de Dieu n'est plus là pour nous enseigner. J'ai donné mon temps et je vais investir dans votre vie. Et je ne veux pas que vous soyez, la Bible dit, un auditeur oublié. Je ne veux pas que vous oubliez la parole, parce que si vous oubliez la parole, ben vous allez voir plus loin. Au fil des années, si Jésus tarde à venir, et pour vos enfants même, vous ne serez pas en capacité d'enseigner vos enfants. Donc, ça soit un handicap. Et vous savez, quand nous retenons pas la parole, nous prenons pas, nous mémorisons pas la parole, nous confessons pas la parole, là, le diable peut nous attaquer d'une manière ou d'une autre. Et facilement, on sera sa proie. Alors, nous voyons quand on parle le règne, c'est-à-dire son royaume. Je fais une petite récapitule. Quand on parle royaume, il y a plusieurs royaumes sur la terre, non? Il y a même un royaume dans les cieux, parmi, c'est-à-dire le royaume des ténèbres. Mais nous savons que ces royaumes, à côté du royaume du Seigneur, n'est pas pour tous les siècles. Le royaume du diable n'est pas pour tous les siècles. Le royaume de tout ce que nous voyons, bien aimés, dans le pays, dans ce monde, c'est pas pour tous les siècles. Mais il y a un seul royaume. C'est pourquoi que ton règne, le règne appartient au Seigneur. Que son règne vienne, mais le règne appartient au Seigneur. Parce que dans son règne, il y a son royaume, et nous savons que son royaume, c'est un royaume éternel. Son règne est pour l'éternité. Amen. Alors, quand tu comprends toutes ces choses-là, tu es costaud dans ton esprit. Tu comprends, c'est-à-dire, tu n'adores plus le Seigneur d'après les circonstances. Tu n'adores plus le Seigneur la moitié. Tu n'aimes pas le Seigneur comme tu as envie de aimer le Seigneur. Parce que la Bible dit, tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force. Tu connais parce que c'est un royaume éternel. Dis avec moi, c'est un royaume éternel. Et quand tu réalises c'est un royaume éternel, là, nous faisons partie de ce royaume. Je suis un fils. Les frères, vous êtes un fils dans le royaume. Les sœurs, vous êtes une fille dans le royaume du Seigneur. Vous n'êtes pas n'importe qui sur la terre. Vous n'êtes pas n'importe. Mais si on n'a pas la vérité, on ne confesse pas la vérité, bien aimé, bon, vous allez être comme tous les autres hommes sur cette terre. Mais nous sommes bien aimés, nous pouvons faire la différence. Alléluia. Alors ce soir, bien aimé, premièrement, Jésus dit, le Seigneur à lui seul appartient le règne, son royaume. Son royaume, bien aimé, c'est pour toujours. C'est pas pour 100 ans seulement, mais des siècles, des siècles. Amen. Ça va continuer le royaume de Dieu. Et son royaume, c'est un royaume éternel. Et le royaume du Seigneur, bien aimé, cela nous montre quand tu pries. Je me suis posé la question. Mais pourquoi Jésus, il a
inclut ça dans la prière. Il n'a pas dit seulement, moi je connais les chrétiens bien-aimés, depuis des années, ils connaissent seulement, Seigneur, donne-nous notre pain quotidien. Voyez-vous? Ah, si ils sont dans un désert, ils sont dans un manquement, ils vont être en colère avec le Seigneur. Oh, je viens plus à l'église. Je peux continuer de prier. Seigneur, regarde dans la situation que je suis. Parce que, ils se sont seulement concentrés sur le pain quotidien. Mais ces chrétiens-là, bien-aimés, ils n'ont pas réalisé, posé la question. Mais pourquoi Jésus, il a inclus dans la prière de notre Père, en disant, Seigneur, parce que si c'est écrit, c'est pas seulement que l'apôtre Julien doit prêcher, mais c'est que quand tu pries chez toi, tu dois inclure, comme nous avons vu, comme Jésus a dit à ses premiers apôtres bien-aimés, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles, premièrement, le règne. C'est-à-dire le royaume éternel, le royaume des siècles de siècles appartient à Dieu, non pas au diable, non pas aux hommes bien-aimés. Parfois, quand je regarde des hommes sur la terre, ils sont en train d'essayer de construire leur propre royaume. Ah ben, ils croient qu'ils vont rester, comme dit Créole, pour le grain sur la terre. Mais nous voyons qu'un tremblement de terre arrive. Nous voyons qu'il y a la famine. Il y a la sécheresse qui arrive. Et il y a le feu qui arrive. Et nous savons que la terre est réservée de passer pour la destruction. La fin sera par le feu et non pas par l'eau. Et certains endroits en ce moment, bien aimés, il y a des inondations. Nous voyons, il y a même des maladies, il y a des pestes, des ravages, etc., bien aimés, dans ce monde. Nous voyons que rien sur cette terre, bien aimés, sont éternels. Tout va passer. Alors, nous avons besoin de comprendre. Nous avons besoin de dire, comprendre. Et je suis intelligent. Je ne perds pas mon temps de venir là pour chanter. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne perds pas mon temps de venir là pour prier. Je ne perds pas mon temps pour écouter la parole du Seigneur. Je ne perds pas mon temps de soutenir, de participer dans le royaume du Seigneur. Je ne perds pas mon temps. Alors, nous voyons, bien-aimés, quand tu pries, tu dois inclure dedans, Seigneur, non seulement que Jésus dit, Seigneur, que ton règne vienne, mais il a dit qu'à toi seul, en citant, appartienne, bien-aimé, le règne. À toi seul. Je ne sais pas si tu es arrivé à là, dans la prière, mais on est mois d'août. Il reste encore 4 mois, si on peut dire, quelques jours, quelques semaines pour terminer. Mais si tu ne mets pas ça en application dans ta vie, tu verras que tu vas passer à côté du royaume de Dieu. Tu vas passer à côté des bénédictions. Vous savez, les véritables bénédictions de Dieu ne se trouvent pas en dehors du royaume. Se trouvent dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, Paul a pu parler en disant, ne consiste pas seulement, bien sûr, il faut manger, nous sommes sur la terre, c'est pas en dehors. Mais le royaume de Dieu consiste en puissance. Le royaume de Dieu consiste, bien aimé, dans la joie. Le royaume de Dieu consiste de vivre dans la paix. C'est ça le royaume. À quoi bon d'avoir toutes les, soi-disant, les royaumes éphémères sur cette terre et en manquant la paix, de vivre dans la tristesse? À quoi sert? Ça sert à rien. Qu'est-ce que vous pensez, bien aimé? La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Et on a besoin de comprendre que seulement le règne du Seigneur, son royaume, bien aimé, appartient à lui seul pour toujours. Quand tu pries, tu dois te centrer sur le royaume de Dieu. Tu pries. Vous savez, si vous priez jusqu'à maintenant dans vos pensées, lorsque Seigneur je prie, pour telle chose, mais tu penses les choses de l'extérieur. Et c'est là que le chrétien, sa bénédiction, son miracle, bien-aimé, passe, on va te dire sous son nez, passe à côté de lui. Et regardez, tel chrétien est béni, reçoit telle chose, il vit la vie du royaume, il est content d'être avec le Seigneur, alléluia, il est content d'être chrétien, il est content de servir Dieu. Alors, bien-aimé, c'est là, on peut dire, ça c'est quelqu'un, quand il prie, il est conscient du royaume de Dieu. Il vit. Oh, il y a beaucoup de chants qu'on chante ici, que dans les paroles, il nous est dit ainsi, le royaume de Dieu est en moi. Le royaume de Dieu est en nous. Ça veut dire, si le royaume de Dieu est en nous, le règne du Seigneur est en nous par son esprit. Est-ce que tu comprends cela, bien-aimé? Est-ce que tu comprends cela ce soir? Alors, si tu as compris réellement, si tu as compris, la dimension de ta vie chrétienne va changer.
Moi, je vous ai écouté ce soir chanter. Vous êtes là? Vous êtes fatigué? Vous allez accablé? Parce que me dit la vérité? Vous allez passer une mauvaise journée? Hein? Mais quand tu rentres, tu es dans le royaume du Seigneur, tu es secoué quelque part. Il y a comment je peux dire ça, bien-aimé, il y a une excitation quelque part qui te stimule. Parce que tu es dans... Mais quand on n'est pas conscient, bien-aimé, quand on est dans le royaume, on pense les choses de l'extérieur. On parle les choses de la terre. Ma journée était comme ça. On loue là, on chante là, on adore là. Ah oui, cette journée, quelqu'un m'a dit ça. Ah oui, cette journée, j'ai vu ça. Ah oui, cette journée. Tu es en dehors du royaume. Et je viens maintenant dans la prière. Quand tu pries le matin, tu pries, et puis tu penses ton travail. Ah oui. On prie ou pense, je ne sais pas, qu'on soit à manger pendant la journée. C'est pas interdit. Mais cherche premièrement avec sa justice. Fais pas le contraire. Parce que vous allez voir, bien aimé, certains moments, quand vous mettez de monter dans le Seigneur, vous allez diminuer dans le Seigneur. Du bon côté. Vous mettez diminuer dans la chair, mais augmenter dans l'esprit. Amen. Il vaut mieux. Parce que sinon, bien aimé, il y a certaines circonstances, situations dans la vie, ça fait craquer dans la vie, hein. Ça fait peur. Hein? Ça fait peur. Quand un petit problème arrive, ou les balloter, ou les bouleverser, vous ne connaissez plus quoi faire. C'est la panique à bord. Mais quand tu es dans le royaume du Seigneur, comme ce soir, la sœur Rachel a commenté, David dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Je ne crains aucun mal. Parce que tu es dans le royaume de Dieu. David était conscient, bien aimé, que son Dieu, est un Dieu qui règne. Et son royaume est un royaume éternel, bien aimé, ce n'est pas la mort qui va régner, mais c'est la vie de notre Dieu. Quand tu as compris cela, bien aimé, tu transportes la vie en toi. Amen? Est-ce que tu as la vie en toi? Alors dis-moi un bon amen parce que tu amènes. Un bon amen, un bon amen, un bon amen. Un bon amen. Bon. Maintenant qu'on crie amen, est-ce qu'il fait mal là-haut? Hein? Non? Ah. Vous voyez pourquoi on me dit ça? Parce que moi, en ce moment, je ne peux pas tellement crier. Ça, c'est mon infirmité dans mon corps. Vous me voyez là, bien aimé, vous regardez la poitrine, les gens s'en aller. Non. Vous ne connaissez pas, comme dit Paul, ce que j'ai comme écharpe dans ma chair. C'est pas une honte pour moi. Vous ne connaissez pas, bien aimé, l'infirmité que je porte dans ma chair. Vous ne connaissez pas. Mais c'est pas cela qui va me paralyser, me bloquer. Parce que la chair, bien aimée, et Paul avait compris avant moi, si on fait un cas avec la chair, bien aimée, on ne sert pas le Seigneur. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Alors, est-ce que tu peux crier un bon amen? Est-ce que tu peux crier un bon amen? Ah là oui. Merci Seigneur. Alors je continue. Quand tu prêches, tu dois te centrer sur le royaume de Dieu. Tu ne dois pas te centrer sur ton problème. Tu ne dois pas te centrer sur les courriers que tu as reçus. Vous êtes là? Est-ce que vous avez reçu un courrier avec mauvaise nouvelle? Hein? Ah, merci Seigneur, vous êtes bénis. Mais moi, j'ai reçu un courrier mauvaise nouvelle. Vous êtes là? Mais pourquoi on rit? Pourquoi on rit? Après Dieu, mais peut attraper le courrier, mettre sous tes yeux. Ah! Peut-être tu seras inquiet à ma place. Mais vous savez, Dieu permet les circonstances pour voir la réaction de l'Église. Paul dit, et je comprends le parcours d'un apôtre, Paul dit aux Galates, Paul dit que vous me regardez avec cette infirmité. Et certains chrétiens, même à son époque, ils ont méprisé Paul. Parce que Paul avait cette écharpe dans sa chair. Et on peut supposer, parce que Paul, quand il a rencontré Christ sur le chemin de Damas, il a été frappé d'aveuglement. Et Paul, il confirme cela en disant, si c'était possible, j'ai arraché mes yeux pour vous, les Galates. Mais servez le Seigneur.
ne veut pas, et Dieu bien sûr en priorité, Dieu ne veut pas demain si tu as une infirmité dans ta vie, on commence à baisser la garde. On commence à ce qui arrive aujourd'hui avec les chrétiens. Quand tout va bien, gloire à Dieu, amen, alléluia, je suis béni. Mais quand l'épreuve arrive, bien aimés, ils sont le premier pour être tracassés. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là, bien aimés? Ne faites pas qu'un jour, vous voyez comme ça. Parce que si vous voyez comme ça, c'est que, mais tu vois, ne va pas être un frère à l'église, ne va pas être un seul église. Voyez-vous? Non, bien aimés. Parce qu'on est dans le royaume du Seigneur. Et dans le royaume du Seigneur, comme Paul dit, nous avons tout pleinement en notre Seigneur Jésus-Christ. Alors quand tu pries, tu dois te centrer sur le royaume de Dieu. Amen. Tout est dans le royaume de Dieu. Sans pas au Carrefour. Vous êtes là? Parce que si vous chantez au Carrefour, vous l'avez vu publicité, demain, Marie là-bas, sont en colère parce qu'il a pris. Oui, il faut. Oui, il faut. Tu vas les mettre. Menteur, sa publicité-là. Publicité mensongère. Mais moi, bien aimé, si le chrétien, il est conscient quand il prie le royaume de Dieu, même si j'arrive en retard, mais Dieu permettra dans son royaume que c'est ce dont que j'ai besoin, Dieu va garder pour moi, il va réserver pour moi. Vous êtes là, bien aimé? Cette bénédiction va venir vers vous, ça. Ça va pas quelqu'un en colère. On va pas vivre comme les païens. Hein? On va faire tapage dans le parcours. Vous êtes là? Je ferme la parenthèse. C'est juste pour vous dire, quand tu pries, sens-toi sur le royaume de Dieu. Sens pas où, pour lui, il reste encore pour moi. Mais dans le royaume de Dieu, nous avons tout pleinement. Amen. Nous sommes bénis, bien-aimés, à travers le royaume de Dieu. Et son règne, bien-aimé, n'est pas pour seulement quelques années, je ne sais pas, quelques siècles seulement, mais pour tous les siècles, bien-aimés. Alors, sens-toi quand tu pries. Jésus voulait dire par là, bien-aimé, que ton règne vienne. Le règne appartienne à notre Dieu. Jésus, il voulait nous montrer de mettre l'emphase, l'accent sur son royaume. Ne fixe pas ton regard ailleurs, mais fixe ton regard sur Jésus qui est le roi et sur son royaume bien-aimé. Et nous sommes bénis dans le royaume de Dieu. Amen. Enfin, quand tu pries, bien-aimé, quand tu fixes ton regard sur le Seigneur qui est le roi des rois et sur son royaume bien-aimé qui dure à toujours, automatiquement. Et là, je me dis, Seigneur, vous allez remarquer, première étape. Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce qu'il dit? Troisième étape. Quatrième étape. Cinquième étape. Sixième étape. Septième étape. Et regarde, huitième étape qui fait la différence. Qu'est-ce qu'il dit, huitième étape? Hein? Moi, envie de dire quelque chose ce soir. Si on prie, on demande à Dieu, on remercie pas le Seigneur, ou offense Dieu. Ou offense Dieu. Comme si bon Dieu est obligé de nous. Non. Dieu n'est pas obligé de nous bénir, bien-aimés. Dieu nous bénit parce qu'il est fidèle à lui-même. Dieu nous bénit parce qu'il nous aime. Mais si maintenant, est-ce que vous êtes obligé de bénir vos enfants si vos enfants ne vous disent pas merci après avoir recevoir la nourriture haute, bien-aimé? Ah bon? C'est comme ça que tu m'as élevé? Non? Comme ça, vous dites? Qui apprend à vivre? Dis pas merci, papa. Dis pas merci, maman. Vous êtes là? Ils offensent ça, non? Mais pense à vous maintenant, quand on demande à Dieu quelque chose, ou dit pas du merci. Ou offense, offense Dieu. Alors ce soir, bien-aimé, ce que Jésus voulait dire, nous faire comprendre. Tu pries, mais nous devions le remercier en le louant. Amen. Regardez ce que Jésus dit, car par
à toi seul, pardon, qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Bien-aimés, quand on dit qu'appartiennent, maintenant c'est pas qu'on demande à Dieu, mais maintenant nous louons le Seigneur. Vous louez Dieu, il est bon. Alléluia. Il est grand, il est extraordinaire. C'est la parole de Dieu qui va tomber. Ah, on ne dit pas, oui, je rose. Tout le temps, je dis ça. Ah, mais ça, non. Celui-là, pas la parole de Dieu, ça passe à côté de la plaque. C'est la parole de Dieu qui, le Saint-Esprit, nous conduit dans toute la vérité, bien-aimés. Celui-là, pour la vérité, c'est un moment où on arrête. C'est un moment où on ne peut plus avancer dans le royaume de Dieu. Vous voulez bloquer quelque part. Même si on a le Saint-Esprit. Et c'est un moment où il faut décourager de prier. Ma fille prie, ma fille demande ça. Seigneur, elle est bon? Ok? Non. Tu dois dire, Seigneur, quand on dit qu'appartiennent à notre Dieu, bien-aimé, le règne, la puissance et la gloire, bien-aimé, ça veut dire que tu loues ton Dieu. Tu ne demandes pas là, tu loues ton Dieu. Est-ce que vous avez compris, bien-aimé? Est-ce que vous avez compris, bien-aimé? À partir de demain matin, quand tu pries, tu demandes, oh, tu places ta journée, n'oublie pas de louer ton Dieu. Je dis, n'oublie pas de louer ton Dieu. Je dis, n'oublie pas de louer ton Dieu. Parce que me connaît quand quelqu'un loue Dieu chaque matin après la prière. Parce que quand il vient à l'église, il est un loueur. Une loueuse. Oui, faux. Il est habitué. Il n'est pas seulement habitué de demander, donne-moi, 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 donne-moi. Mais il est habitué de dire merci, Seigneur. Seigneur, je te loue parce que je suis béni. Tu m'as déjà béni. Alléluia. Alors, bien-aimé, n'oublie pas de remercier le Seigneur. C'est pourquoi Jésus dit maintenant, vous avez demandé, vous demandez à vous sanctifier son nom. En même temps, le Seigneur vous sanctifie. Vous voulez que son règne vienne dans votre vie. Vous voulez que le Seigneur, sa volonté soit faite dans votre vie. Vous voulez que le Seigneur vous donne votre pain quotidien, toute la nécessité, bien-aimé, de chaque jour. Vous voulez que le Seigneur vous pardonne. Vous voulez que le Seigneur nous préserve de ne pas entrer dans le jeu de la tentation. Que le Seigneur vous délivre du malin. Mais n'oubliez pas de remercier Dieu, bien-aimé. Si vous êtes encore là ce soir, n'a rien de grave, la fin arrive où? Parce que bon Dieu n'a le regard sur. Si le jour bon Dieu enlève le regard sur, notre mauvais regard vient. Il y a des gens qui ont déjà vu le regard, le regard des démons, du diable. Ah, parfois j'entends les chrétiens dire, ah, ça m'a dormi, la veine, ne peut pas expliquer. Mais il y a un regard, moi t'as fait peur, oui. Il fait peur, oui. Et en même matin au travail, on voit même ce regard-là dans tes pensées. Alors ce soir, bien-aimé, n'oublie pas de remercier Dieu après avoir prié. N'oublie pas de louer le Seigneur. C'est pourquoi il y a le culte chaque week-end ici. Le culte, ça signifie quoi? Hein? Tu dois connaître. C'est de remercier Dieu, la reconnaissance. Tu viens pour remercier le Seigneur. Tu viens pas là pour intercéder, viens intercéder le mardi. Avec le frère Johnny, amen. Mais quand tu viens là le dimanche ou le samedi soir pour un culte, tu viens pour remercier le Seigneur. Amen. Et tu dois faire ça chaque jour chez vous. Si un chrétien ne remercie pas le Seigneur, il ne chante pas chez lui, bien-aimé. C'est pas quand il sera. La honte est là. La peur est là. La timidité est là. Alors, bien-aimé, avant de passer, deuxièmement, tu dois remercier Dieu, tu dois louer ton Dieu, pour ce qu'il est, le Dieu éternel, le Dieu fidèle, etc., le Dieu tout-puissant. Tu dois remercier Dieu, tu dois le louer, pour ce qu'il possède à jamais. Bien-aimé, ça fait 47 ans que j'ai rencontré le Seigneur, je peux vous dire aujourd'hui. Et c'est vrai ce que Jésus a dit. À lui seul qu'appartienne le règne au siècle des siècles. Amen. À lui seul. Moi, j'ai vu beaucoup des entreprises fermées. Les gens vantards. Les gens avec avec beaucoup de bâtiments, avec beaucoup de richesses incertaines que Paul nous parle, là. Les gens qui arrivaient avec leur grosse voiture, là. Surtout, pourquoi pas ça côté t'écrase? Vous êtes là? Et tombez à chaos. S'il vous plaît, bien-aimés, j'ai déjà prié avec toute simplicité pour les gens qui étaient millionnaires. Les gens qui avaient de l'argent.
Les gens, quand j'ai vu, je dis, oh là, ben où ils m'emmènent comme ça? Moi, je suis mal à l'aise, moi, quand on m'emmène dans les palais. J'aime pas tellement cela, moi. Voyez-vous? Parce que le grand palais est là-haut. Parce qu'il n'aime pas aller là, mais que pas quelqu'un. Voyez-vous? Bien mettre mon pied comme il s'en a la paix. Mais quand il pose mes pieds, il sent que n'a pas la paix là. Non, non, non. Alors, bien aimé, combien de personnes, ils ont cru que tout ce qu'ils possèdent, c'est pour l'éternité. Un jour, cette année encore, c'est arrivé. Il y a des gens, quand vous le voyez, qui, oh, je suis pas content, ils ont eu de l'argent, ils ont construit la maison, ils ont des belles voitures, pas seulement des seules voitures, des belles voitures. Les gens qui, bien aimés, quand ils vous parlaient de l'argent, ils disent, l'argent, ah ben ça, hein, comme s'ils faisaient de l'argent. Vous êtes là? Un beau jour, une maladie est entrée dans son corps. Le docteur dit, tu as un cancer, mais c'est déjà généralisé. M'explique pas comment était cette personne. Comment était son visage. Et ça a succédé, l'entreprise a fermé. Et pourtant, ça marchait très bien. C'est pas un royaume éternel, ça, bien-aimé. Alors ce soir, bien-aimé, seulement le royaume du Seigneur, nous devions le remercier, parce que il possède toutes choses. Son royaume est pour toujours, bien-aimé, et son royaume est un royaume éternel. Deuxièmement, qu'est-ce qui appartient au Seigneur? Verset 13, deuxième partie. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles. Nous avons vu ensemble le règne, et deuxièmement, la puissance. La puissance. Parce que si on dit, oh, on prend pas ça au sérieux, bien, on passe à côté de la bénédiction, à côté de la puissance de Dieu. C'est un Dieu qui détient la toute puissance, bien aimé. Le diable n'est pas le tout-puissant. Il est puissant. Mais cette puissance, il a reçu de son Créateur, mais il l'utilise pour le mal. Mais Dieu, il est le tout-puissant. C'est pas le diable. Parce que si le diable, bien aimé, détenait toute la puissance, ça fait longtemps le diable aurait détruit les êtres humains sur la terre. Il part plus loin. Ça fait longtemps le diable aurait détruit les chrétiens. Mais il ne possède pas, bien aimé, dans tous les siècles, la puissance. Un jour, il va déposer tous les âmes, bien aimés. Parce que tout appartient au Seigneur, le règne, et deuxièmement, la puissance lui appartient, bien aimé, à jamais. La puissance appartient à notre Dieu. Dis avec moi, la puissance appartient à notre Dieu. La puissance appartient à notre Dieu. La puissance appartient à notre Dieu. Répète encore, la puissance appartient à notre Dieu. La puissance appartient à notre Dieu. La puissance appartient à notre Dieu. Pourquoi je te fais confesser? Afin qu'un jour, quand tu auras un marmaille, tu auras quelqu'un, membre de la famille, qu'importe son problème, tu pourras prier pour cette personne et tu pourras confesser, la puissance appartient à notre Dieu. Je ne connais pas, parce que croire que le problème est plus puissant. Et on aller plus loin avec le mensonge du diable, là, tu vas croire à certains moments que le diable est plus puissant. Alors, je pose la question, est-ce que le diable est plus puissant? Est-ce que le diable est plus puissant? Est-ce que le diable est plus puissant? Ah! C'est très bien. Mais parfois, je regarde les chrétiens qu'on dit, surtout quand la sœur Rachel est là, la chorale qui est là, qui dirige, allez, on chante, on loue le Seigneur, la bouche est fermée. Ça veut dire que, quelque part, il donne l'autorisation au diable de garder la bouche fermée. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, la puissance du Saint-Esprit est en toi, tu ne peux pas rester la bouche fermée pour chanter les louanges de ton Seigneur. Non, 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 tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Vous savez, quand nous ne comprenons pas, bien-aimés, on fait avec. Mais quand tu comprends là, maintenant, tu fais la différence. La puissance appartient à notre Dieu, au siècle des siècles. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé, Quand tu pries, tu dois fixer tes yeux sur la puissance de Dieu. Ne fixe pas tes yeux, ton regard sur ton problème, sur ta situation.
Ne fixe pas tes yeux, ton regard sur les mauvaises nouvelles, mais fixe tes yeux sur la puissance de Dieu. Parce que la puissance appartient au Seigneur, à notre Dieu, au siècle des siècles, bien-aimés. Est-ce que c'est OK? Je dis, est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est OK, ça? Alors, je ne veux plus entendre les choses négatives avec vous. Je ne veux plus entendre. Parce que le chrétien bien-aimé, j'ai remarqué ça, et quand il ne comprend pas, il n'est pas rempli de la parole, de la révélation de la lumière, bien-aimé, ça, il sera plus poussé ça, à dire les choses négatives. Mais on pêche contre Dieu. Vous savez, quand on commence à être inquiété, s'inquiéter devant un problème, vous diminuez Dieu ou non? Est-ce que vous comprenez, bien-aimé? Comme si ce problème-là, il dépasse bon Dieu, ça. Comme si la puissance-là, il dépasse bon Dieu. Bien-aimé, je peux vous dire, c'est pourquoi je prêche la parole de Dieu avec l'assistance, avec la puissance du Saint-Esprit, parce que je vis la puissance de Dieu faire la différence dans la vie des gens, bien-aimés. J'ai vu les gens qui étaient sortis des ténèbres, les gens qui sont sortis de la mort, les gens qui ont vécu des miracles par-dessus de miracles extraordinaires. C'était un moment, ils étaient dépassés par la bénédiction du Seigneur. Ils me disaient, pasteur, que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux, pasteur? Je dis, moi, ce que je veux, que tu donnes ta vie au Seigneur, tu sers le Seigneur. Et tu glorifies le Seigneur. Pas l'homme. Et je bénis Dieu pour sa puissance. Amen. Parce que sans sa puissance, nous ne pourrons rien faire. Si je suis là, vous êtes là, bien-aimés, c'est grâce à la puissance de Dieu, ça. Est-ce que Dieu vous a donné sa puissance? Est-ce que Dieu vous a donné? Il a dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Combien aujourd'hui les chrétiens ont peur de parler l'évangile? Ils ont peur de dire la vérité. Attention, qu'est-ce que les gens vont dire? On a la puissance en nous, bien-aimés. On n'a pas peur. Ce que les gens vont penser, ce que les gens vont dire. On n'a pas peur de représailles, bien-aimés. Parce que la puissance de Dieu, la puissance appartient à notre Dieu pour toujours au siècle des siècles. Amen. Alors quand tu pries, fixe ton regard sur la puissance de Dieu. Tu sais un Dieu tout-puissant. Fixe ton regard sur la puissance de Dieu. C'est une puissance éternelle. Et quand vous réalisez cela, bien-aimés, je ne peux pas oublier ensemble de remercier Dieu pour sa puissance. Est-ce qu'on chante ici la puissance de Dieu? Ah, voilà. Eh oui, on chante. On chante. On chante pas pour chanter, hein. On ne chante pas pour chanter, hein. Mais on chante pour vivre. Parce que c'est vrai. Est-ce que vous avez vu, maintenant vous avez chanté, est-ce que vous avez déjà vu la puissance de Dieu, bien-aimé, à l'œuvre, quand vous avez confessé, déclaré la puissance de Dieu? Vous avez vu? Parfois les gens me viennent en disant, ah pasteur, je suis un grand pasteur, ah pasteur, on a la puissance, mais regardez, il me dit, oh là là. La puissance ne vient pas de l'homme. Non. La puissance appartient. La puissance appartient à Dieu. C'est pas l'homme qui m'a donné la puissance. Dans le sens, c'est pas l'homme qui m'a donné la puissance pour prêcher. C'est pas l'homme qui m'a donné la puissance pour prier pour les gens bien-aimés, pour chasser même les démons. Quand j'ai vu la puissance du diable, un bien-aimé qui faisait des ravages dans la vie des gens, et quand j'ai prié dans le nom de Jésus, la puissance du Saint-Esprit se manifestait, et je regarde la personne, je dis, oh, tu es étonné. Un pécheur comme nous, un être humain comme nous. Parce que moi, je croyais qu'il fallait aller à l'école. Je croyais qu'il fallait faire l'école biblique pour avoir la puissance. Moi, je croyais qu'il fallait avoir 100 ans de conversion. Ah, mais moi, je croyais qu'il fallait le plus parfait que monsieur parfait. Ah, mais je croyais qu'il fallait jeûner tous les jours. Je croyais. Mais la puissance appartient à notre Dieu. Je dis la puissance appartient à notre Dieu. Je peux faire la différence. Les gens peuvent être étonnés à travers ta vie quand tu réalises, quand tu pries, la puissance appartient à notre Dieu. Et aucun mal ne pourra te ravir, te toucher. Mais si, parfois quand j'entends les chrétiens baptisés d'eau après des années, tu dis, ah, tu sais, le diable, je dis, ah là là, tu connais pas ton Dieu. Tu connais pas ton Dieu. Ton Dieu est tout puissant. Amen.
alors il nous a donné son autorité. La puissance appartient à notre Dieu à jamais, bien-aimé. Quand tu pries, fixe tes regards, tes yeux sur la puissance de Dieu. C'est une puissance éternelle. Quand vous réalisez cela, bien-aimé, tu ne peux pas oublier de remercier Dieu. Tu ne peux pas de louer. Tu ne peux pas oublier de chanter Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas te retenir parce que tu as vu la puissance de Dieu à l'œuvre. Et le Seigneur, il souhaiterait, bien-aimé, qu'importe les circonstances que vous allez traverser dans votre vie, mais sa puissance lui appartienne pour l'éternité, au siècle des siècles. Amen. Qu'importe, ça c'est éphémère, c'est le passage. Nos années, bien-aimés, en tout ce qu'on peut posséder sur la terre, c'est éphémère, c'est que le passage. Mais la puissance de Dieu n'est pas le passage, mais la puissance de Dieu, bien-aimé, dure au siècle des siècles. Alors chante ton Dieu, chante son nom, chante sa puissance, chante, bien-aimé, la vérité, sa parole, parce que cela appartient à notre Dieu, la puissance. Et il mettra, bien-aimé, quand tu chantes, tu réalises ça. Et quand tu pries, Seigneur, à toi seul, premièrement, le règne t'appartient, Seigneur. La puissance t'appartient. Quand tu pries comme ça, Dieu mettra sa puissance à ta disposition. Vous êtes là? Ou pas vous avez fait tapage? Vous n'avez pas besoin de dire, voilà. Non. Vous connaissez Dieu. Là, pas moins, vous connaissez Dieu. On connaît Dieu dans la puissance. On connaît Dieu est capable de faire la différence. Et cela, bien-aimé, Dieu va mettre sa puissance à ta disposition. Ma question est là ce soir. Est-ce que vous avez besoin de la puissance de Dieu? Est-ce que vous avez besoin de la puissance de Dieu? Moi, j'ai besoin de la puissance de Dieu tous les jours. Mais n'oublie pas, bien-aimé, quand tu pries, de dire, Seigneur, la puissance t'appartient. La puissance ne vient pas de l'homme. Moi, j'ai vu des personnes souvent de fois, ils ont prié, le Seigneur se manifesté, mais ils croyaient que c'est eux l'homme puissant. Un jour, quand j'étais jeune dans le ministère, il y avait un frère, bon, il est tombé au plus bas aujourd'hui, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur, dans sa tête. Et cet homme bien-aimé, il disait que Dieu m'a montré, je suis l'homme en puissance. Je suis l'homme en puissance qui va se lever. L'homme en puissance est tombé dans la drogue. Chrétien, ça. Tombé au plus bas. La puissance appartient à notre Dieu. Je dis que la puissance appartient à notre Dieu. On ne joue pas avec ça, bien-aimé. Et c'est Jésus qui a institué ça dans la prière fondamentale, bien-aimé, ça, concernant la prière Notre Père. Troisièmement, et on termine. Troisièmement, la gloire. La gloire. La gloire appartient à notre Dieu. Pas pour un jour, pas pour 20 ans, 30 ans, je ne sais pas, 100 ans, mais des siècles, des siècles. La gloire lui appartient, bien-aimé. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, bien-aimé, que Dieu ne donnera jamais sa gloire à un homme. Jamais. Qu'importe s'il a fait des grandes choses par la puissance de Dieu. Qu'importe s'il a eu des très grands bons résultats dans ce ministère. Mais Dieu ne donnera jamais sa gloire à un homme. Le diable dans le ciel, Lucifer, il a voulu voler la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Dieu lui a précipité en bas. Il a tout perdu. Il est venu plus bas, de plus bas. Quand Dieu lui a précipité sur la terre, bien-aimé, vous êtes sur la terre, vous marchez sur la terre. Amen. Vous êtes sur la terre, vous partez à Carrefour. Mais le diable prend le droit de Carrefour. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé? Il n'a pas le droit. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur lui a précipité dans les profondeurs de la terre. On appelle ça le monde spirituel des ténèbres, bien-aimé, le royaume des ténèbres. Le Seigneur lui a envoyé dans les ténèbres au plus bas. Alors, c'est juste pour vous dire ce soir, bien-aimé, la gloire sera toujours à notre Dieu. Dieu m'a béni, j'ai vu la main de Dieu à l'œuvre. Il y a des personnes, comme je disais tout à l'heure, en disant, toi tu es un bon pasteur, toi tu es un grand pasteur. Je dis non, tu dois venir à l'église remercier ton Dieu. Tu dois être reconnaissant à l'égard de ce que Dieu a fait à travers telle personne. Mais ne donne pas la gloire à un homme, parce que Dieu ne permettra pas, bien-aimé, que personne d'autre puisse voler sa gloire.
et la gloire n'appartient à personne d'autre si c'est notre Dieu au siècle de siècle. Je ne veux pas dire que voilà, la gloire, c'est pour moi quelques années, et après quoi, je vais passer la gloire à une autre personne. Non. Parce que c'était un moment, quand j'ai entendu parfois des ministères en disant, ah ben oui, lui, l'homme là, non, la gloire n'appartient pas à cet homme. Parce que vous savez pourquoi? Parce que demain il va mourir. Et quand il va mourir, on va plus parler de lui, hein. On va l'oublier. On va l'oublier ce qu'il a vécu, bien aimé, ce que les gens expérimentaient. Parce qu'il y a une nouvelle génération qui arrive sur la puissance de Dieu. Amen. Alors, pour vous dire, même si Dieu a élevé cet homme bien aimé, par des espoirs, mais la gloire reste toujours à notre Dieu. Alors tu dois toujours remercier Dieu avec tes louanges, avec ta reconnaissance, et sans oublier de lui rendre la gloire. Tu chantes pas pour chanter, mais tu rends la gloire. Dans tes chants, à travers tes chants, tu rends la gloire à ton Dieu. Tu sais, tu ne chantes pas pour l'apôtre Julien, tu ne chantes pas pour la chorale, tu ne chantes pas pour toi-même, mais tu chantes pour rendre gloire à Dieu. Amen. Moi, j'ai vu des gens parfois, des chrétiens, bon, ils sont encore, je ne sais pas où, quel stade, les chrétiens chantent en disant, oh là là, ça c'est quelqu'un qui chante très bien, c'est quelqu'un bien aimé, mais si on attire la gloire sur nous, mais Dieu, il va intervenir. Parce que, vous savez, quand quelqu'un donne la gloire à Dieu, à travers la louange, il attire la puissance de Dieu. Il attire, bien aimé, les bienfaits de Dieu. Mais quand on commence à donner l'honneur, et je vous invite, bien aimé, ne lève jamais l'homme ou la femme. Élève ton Dieu. Je dis, élève ton Dieu. Parce que quand tu vas élever un homme, une femme, bien aimé, tu vas te rabaisser toi-même. Tu vas te rabaisser. Parce que l'homme, il ne pourra pas t'élever. L'homme ne pourra pas te donner cette gloire. L'homme ne pourra pas t'emmener dans la présence de Dieu si merveilleuse. Mais si ce n'est quand tu as compris, non, la gloire appartient à notre Dieu. Paul même dit, j'aime bien l'expression de cet homme de Dieu à son époque. Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Les gens voulaient cet homme, dire, ça c'est un homme. Mais les gens le voyaient comme des dieux, hein. Les gens disent, oh, ça c'est un Dieu, avec un petit dé, bien sûr. Paul dit, non, nous sommes des serviteurs. Nous sommes allés plus loin, nous sommes devenus esclaves. Et Paul est parti plus loin en disant, nous sommes des prisonniers avec Christ. La gloire n'est pas pour nous. Mais notre Dieu n'est pas un prisonnier. Notre Dieu n'est pas un esclave. Amen. Notre Dieu, il est le Créateur. Il est notre Papa Céleste. Alléluia. Alors tu dois toujours remercier Dieu avec tes louanges, en lui rendant, bien aimé, toute la gloire en chantant. Il y a des chants qu'on chante dans la consécration de la prière. Il y a des chants qu'on chante ici, bien aimé, des chants de confession. Mais n'oublie pas aussi, il y a des chants de louange. Il faut chanter quand il y a un chant de louange parce que tu donnes gloire à Dieu. Amen. Alors que toute ta vie glorifie ton roi. Que ta vie glorifie ton roi. Vous savez, quand ta vie glorifie ton roi, la Bible dit qu'un autre, les gens, ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Quand tu donnes gloire à Dieu dans le secret, dans la prière, le matin, quand tu pars au travail, quand tu rencontres les membres de ta famille, tu rencontres les gens disent, hey, ton visage est différent. Ton visage est différent. Pourquoi? Parce que tu as donné gloire à Dieu. Alors la gloire de Dieu reflète dans ta vie. Je dis que la gloire de Dieu reflète dans ta vie. Dieu, avec toute simplicité et humilité, je connais quand la gloire de Dieu reflète dans la vie d'une personne. Souvent de fois, dans le naturel. Comment une personne peut reconnaître une autre personne l'aime? Sans que la personne parle. Parfois, une personne parle, mais n'aime pas. Hein? C'est la blague. Vous êtes là? Hein? Qu'est-ce qu'on dit, nous? Quand une personne aime une personne, qu'est-ce qu'on dit? Hein? Qu'est-ce qu'on dit? Comment vous pouvez remarquer, vous pouvez discerner? Vous ne comprenez pas? Hein? Les actions, mais sans que la personne a des actions, sans que la personne parle. Hein? Pas obligé. Hein?
Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Ça, bien-aimé, c'est la lampe, c'est le reflet de notre âme dans le regard. Regarde les yeux, ils pétillent là. Hein? Parce qu'il y a quelque chose de bien qui se passe. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé? Et même personne ne sait pas quelque chose de mal, bien-aimé. Mais on voit dans le regard. Jésus, bien-aimé, son regard, quand il voyait, il regardait les gens voyaient l'amour divin dans ses yeux, bien-aimé, dans son regard. Et sur la terre, c'est pareil, c'est ainsi. On voit vraiment. Parce que, je voleur chez moi, hein? Puis j'ai volé ça? Ah oui, fais attention. Bon, parfois, je dis à les gens, fais attention. Fais pas confiance parce que ça, c'est mon secret, mon discernement. J'ai décelé ça dans ses yeux. Hein? Mais quand quelqu'un a une bonne intention, on voit dans ce regard, bien-aimé, ça va refléter quelque part. Un jour, peut-être, je vais vous enseigner sur le regard, sur les yeux, bien-aimé. Alors, avant de terminer, à lui qu'appartiennent, bien-aimé, aussi dans tous les siècles, toute la gloire à jamais, et Dieu donnera jamais la gloire à aucun homme, bien-aimé, que toute ta vie glorifie ton roi. Toute ta vie. Amen. Tu manges, tu dors, tu habilles, tu parles, tu glorifies ton roi. Amen. N'oublie pas, glorifie Dieu dans le ciel pour ce qu'il est. Amen. Est-ce que tu fais? Tu dois glorifier Dieu. Seigneur, à toi la gloire, là où tu es dans ton palais de gloire, là où tu es dans ton ciel de gloire, c'est différent. Il y a la lumière, il y a la puissance. Seigneur, dans ton palais, sois glorifié. Amen. Et sur la terre, bien-aimé, tu dois glorifier Dieu dans son temple. Amen. Tu dois glorifier Dieu dans son temple. Où est son temple? Eh oui, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Dieu vivant. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé? Tu dois glorifier Dieu dans ce corps-là. Même si c'est un corps mortel. Mais tu dois glorifier. Moi, ce qui me fait la joie, bien-aimé, la fierté, bien-aimé, être sur la terre, dans ce corps, je sais que je glorifie Dieu. Je n'ai pas glorifié le diable ni le mal dans ce corps. Mais la gloire était toute pour notre Dieu et sera toujours bien-aimé. Alors, que toute ta vie glorifie ton roi. Amen. Hein? Pendant que tu vis sur la terre tes années, glorifie ton roi. Et dans le ciel, tu dois glorifier ton roi. Et dans le temple, bien-aimé, sur la terre, tu dois glorifier ton roi. Et ensemble, nous allons clôturer dans l'Apocalypse, chapitre 1er, au verset 4. Gloire au Seigneur. Apocalypse, le dernier livre de la Bible, que l'apôtre Jean reçut cette révélation. Chapitre 1er, verset 4. Nous lisons le dernier livre de la Bible, à la fin. Et tu dois le faire chaque jour, hein. Amen. Pas seulement quand tu as envie, chaque jour. Parce que chaque jour, on doit, bien aimé, demander que le règne du Seigneur vienne et lui dire que le règne lui appartient, le royaume lui appartient. Pour toujours, la puissance lui appartient et la gloire lui appartient. Jean, l'apôtre Jean, aux 7 églises qu'il écrit, qui étaient en Asie à cette époque, sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui vient, de la part de cet esprit, c'est-à-dire les responsables de tous ces 7 églises, les pasteurs, qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. Qu'est-ce qui est écrit après? À celui qui nous aime. Le Seigneur nous a aimés, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a délivrés de nos péchés, hein? Non seulement qu'il nous a guéris, mais de nos péchés, il nous a guéris par son sang. Alors, s'il nous a guéris, qu'il nous a pardonné, bien sûr, délivrés de nos péchés, qu'est-ce que Jean a reçu comme révélation au verset 6? Hein? Il a fait de nous un royaume pour porter des sacrifices, des sacrificateurs. Pour qui? Pour qui? Pour qui? Pour qui? Pour vous-même? Pour une église? Pour un homme? Pour Dieu, son Père.
Et nous voyons la pensée, bien-aimés, qui sont alignés, ce que Jésus a mis dans la prière, la base de notre Père. À lui, soit la gloire. Et là, on voit qu'on a mis la gloire. Hein. Jean a mis la gloire en premier, et après, et la puissance au siècle de siècle. Voici, il vient avec les nuages, et tout l'œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et tous les tribus, de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. Et ensemble, nous disons amen. Et nous acclamons le Seigneur pour sa bonne parole. Jean a mis le royaume, c'est bon, en premier. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Et après, nous voyons que Jean, il a mis à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Jésus a mis ça, il a inclus cela dans la prière de notre Père. Vous savez, bien-aimés, avant que je termine, quand on fait cette prière, le Seigneur va t'emmener plus loin. Dieu va t'emmener dans un esprit, plus loin, je vais m'expliquer par là, Dieu va t'emmener dans un esprit de révélation. Ce qu'il a fait de toi. Il n'a pas fait de toi un chrétien, un simple chrétien pour dire, oh, mais le chrétien m'appartient. Non! Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen? C'est-à-dire, son royaume était, tu es dans un royaume éternel. Et nous devions lui rendre, bien-aimé, toute le règne qu'il a fait de nous. Nous devions lui rendre gloire, bien-aimé, parce que la gloire lui appartient à toujours, et la puissance au siècle de siècle. Avant de conclure, bien-aimé, la bonne marche de la vie d'un chrétien, c'est surtout l'obéissance. L'obéissance, bien-aimé, chaque jour, une vie qui glorifie Dieu. Qu'importe les circonstances. L'obéissance. C'est pourquoi nous devions parfois nous dire, oh oui, je vais obéir le Seigneur, je vais essayer d'éviter, non, ne vis pas, c'est pas cela. Oh, je vais éviter de pécher, je vais essayer, je fais un effort. Non, bien-aimé, on doit marcher dans l'obéissance de Dieu. Vous savez, quand tu mets Dieu en avant, quand tu donnes le Seigneur à lui seul qu'appartient le règne, à lui seul qu'appartient la puissance et la gloire, bien-aimé, c'est là que tu vas dans l'obéissance. Mais quand un chrétien ne met pas en application, bien-aimé, il prend bon Dieu quand il a envie comme il veut, lui. Est-ce que vous êtes là, bien-aimé? Il prend ça comme il veut, lui. Et surtout, il va prendre bon Dieu, il aura bien besoin de bon Dieu, quand il sera pris d'un gros problème. Et comme dit Créole, quand il sera pris d'un gros pétrin. Non. C'est pas quand on est pris, bien-aimé, d'un gros pétrin, c'est là quand on dit, oh là, on a besoin de bon Dieu. Mais on doit marcher dans l'obéissance. L'obéissance, bien-aimé, ce n'est pas essayer de donner une image de soi-même, mais l'obéissance, c'est de mettre en application ce que Jésus, il a mis comme base fondamentale concernant dans la prière de notre Père. Mets ça en application, mets ça en pratique. Mais on veut dire, oh, si maintenant on prend ça au sérieux, tu rentres dans l'obéissance, tu vas apporter une grande assurance dans ta foi, lorsqu'un jour tu vas quitter cette terre. Sinon la peur sera là. Tu seras dans l'inquiétude. Ne parlons pas à la mort c'est le dernier ennemi que le Seigneur il a vaincu pour nous, bien-aimés. Mais le simple petit problème qui arrive, on panique. Le simple problème qui arrive, on commence à se décourager. Parce qu'on ne connaît pas qui est notre Dieu. Et Jésus, nous nous remercions pour la parole qu'il nous a laissée. C'est pourquoi il a dit aux disciples, ne demandez pas seulement. Et je me suis arrivé, et ça, je veux venir, bien-aimé, par la grâce du Seigneur, peut-être dans une autre réunion, et je comprends mieux, au fur et à mesure, avec l'avancement, avec l'élan que le Seigneur m'a accordé, bien-aimé, de continuer, de prêcher, d'enseigner la parole du Seigneur. C'est pourquoi Jésus dit quelque part, bien-aimé, dans l'évangile, là, oh, les gens vont dire, Seigneur, j'ai cherché les démons. Seigneur, nous avons prophétisé. Nous avons fait ceci. Nous allons faire cela. Et le Seigneur, il va dire, arrière de moi, je ne vous connais pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le chrétien, il a voulu voler la gloire. Il avait l'injustice
Quand Jésus dit l'iniquité, il y avait la justice dans son cœur. Il a fait les choses dans la justice. Alors, bien-aimés, je veux, bien sûr, clôturer cela dimanche, sceller cela dimanche, concernant que le Seigneur dit dans Michée, chapitre 5, je crois, au verset 8 ou 7, le Seigneur a dit, on t'a fait connaître, homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel, ton Dieu, demande de toi, que tu pratiques, ce que tu pratiques, la justice. Et nous allons voir comment donner selon la justice de Dieu. Pas selon comment on a envie, bien-aimé. Parce que le Seigneur nous mesure. On doit donner avec la justice. Pas notre justice, qui est comme un vêtement souillé, mais avec la justice qui vient de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour entendre le message dimanche? Priez pour cela. Que Dieu vous aide et vous allez avoir un bon parcours dans votre vie chrétienne et vous allez avoir un bon parcours sur cette terre. Clamons le Seigneur pour sa parole et ensemble nous allons le mettre debout. Et nous remercions notre Dieu bien-aimé. Nous voulons te dire merci, cher Dieu, notre Père Céleste. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, parce que tu nous as pas laissé orphelins, tu nous as donné ton bon Saint-Esprit, qui est là pour nous aider, pour nous enseigner, pour nous éclairer, pour nous révéler la vérité, et pour nous conduire dans toute la vérité, Seigneur. Merci parce que tu nous as pas laissé sans connaissance, mais tu nous as donné ta parole, Seigneur. Seigneur, merci parce que ce que j'enseigne n'a pas de prix, Seigneur. Parce que la parole, Seigneur, tu nous as donné par révélation, et je te dis merci encore, parce que chaque jour, Seigneur, tu me révèles, Seigneur, ta pensée, tu m'inspires dans ta parole, Seigneur, et je vais continuer, Seigneur, de parler, de déclarer les vérités, Seigneur, parce que les cieux passeront un jour. Nous savons que la terre va passer, mais ta parole, elle demeure éternellement. Alors, Seigneur, je parle de tout mon cœur, avec la force de ton esprit, et maintenant, Seigneur, c'est toi qui convaincras chacune, des vies, Seigneur, de ton peuple, de tes enfants. Merci encore pour ta présence. Merci encore, Seigneur, pour ta parole, là. Merci encore pour la communion fraternelle, là. Et nous voulons te dire comme ce soir, Seigneur, le règne t'appartient, Seigneur, pour toujours. Seigneur, la puissance t'appartient pour toujours. La gloire t'appartient pour toujours, Seigneur. Oh Dieu, je ne prends rien, Seigneur, ce qui est de toi ce soir. Mais toute la gloire est pour toi, notre Dieu. Merci, Père, dans le nom de Jésus. De bénir nos frères, nos sœurs qui nous ont suivis en direct et ceux qui vont prendre en cours, Seigneur, cet enseignement, que ta parole soit scellée dans le cœur par l'onction du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Et merci pour ta protection divine sur le chemin du retour. Toute la gloire est pour toi, Seigneur. Et comme dit Paul, quoique nous mourons, quoique nous vivons, Seigneur, nous t'appartenons, Seigneur. Parce que notre vie se trouve entre tes mains et cachée en Jésus-Christ. À toi toute la gloire. Merci notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Et tous ensemble le disons. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà, que je bénisse et gardez, méditez, travaillez sur la parole de Dieu. C'est pour votre salut, bien-aimé. Amen. On se retrouve dimanche par l'anniversaire. Ah oui, ma fille, la dernière, Claudine. Dieu la bénisse. Ah, c'est une bénédiction. Amen. Ah oui, c'est 11 ans après, on a jeté la clé, mais l'enfant est arrivé. Amen. Et c'est une bénédiction, bien-aimé. On va bénir Claudine ce soir. Dieu notre Père, nous voulons te dire merci de ce que tu as ajouté un an de plus dans la vie de ta fille Claudine, Seigneur. Merci parce qu'elle a gardé toujours ton nom, Seigneur. Elle a toujours gardé, Seigneur, la foi en toi. Elle a toujours gardé, Seigneur, ta parole. Alors nous prions, Seigneur, comme tu la donnes un an de plus aujourd'hui. Et je sais, c'est une année de bénédiction, Seigneur. Je sais qu'elle est déjà bénie, Seigneur. Et je sais, c'est ta bénédiction qui va l'enrichir, Seigneur. Alors je prie prophétiquement que ta sainte bénédiction, Seigneur, se multiplie, augmente dans sa vie, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce, le bonheur lui accompagne, Seigneur, aujourd'hui, demain, Seigneur, et pendant toute sa vie sur cette terre. Merci, Dieu, pour tout ce que tu as déjà fait. Et tout ce que tu feras encore dans sa vie, Seigneur, dans le nom du Père, dans le nom du Fils et dans le nom du Saint-Esprit, nous la bénissons, Père, à toi toute la gloire, et ensemble nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse. On se revoit dimanche à partir de 9h pour le culte.
Merci, gentil. Merci. Ah, ben, espérons. Ça va? Ah, merci. Ça va.